Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un top 10 des meilleures choses à faire ici à Inhunangang. On est aux Philippines, c'est une petite ville qui se trouve au sud de l'île de Leyte et on va vous montrer dans cette petite vidéo les 10 choses incontournables à faire ici à Inhunangang. Alors en numéro 10, je dirais la nourriture. Si on vit aux Philippines, c'est avant tout pour manger. Et les Philippins adorent ça. On mange tout le temps, on mange du sucré, du salé, tout est mélangé. Il n'y a pas de règle. Et puis surtout, il y a une chose très importante, c'est le snacking. Parce que les Philippins mangent tout le temps des snacks. Alors le snacking, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le grignotage entre les repas. Alors, le plat préféré des Philippins, c'est le lechon. C'est un cochon grillé à la broche, avec une peau très croustillante, très craquante. À la 9e place, le concours de Miss Inhunangang. Il faut savoir qu'aux Philippines, on adore les concours de Miss. On en organise un dans tous les villages ou barangays et cela attire à chaque fois des centaines de personnes. On se croirait vraiment à Miss Univers. En numéro 8, les marchés. Les Philippins adorent manger. Il faut donc régulièrement se rendre dans les différents magasins ou marchés du village. Les marchés philippins sont magnifiques. Les poissons, frais ou séchés, le fameux boad notamment, le riz, les légumes, le porc, le poulet, les fruits, les herbes, bref, tout ce que la nature a de meilleur à offrir. Le top du bobotisme, ah oui, ça c'est aller acheter ses vêtements de seconde main aux Philippines. Ça, c'est un nouveau concept. Alors à la 7e place, pour moi, c'est le resort qui s'appelle Rositas. C'est vraiment au bout d'Inhunangang, c'est vraiment au bout de la plage. Donc c'est un hôtel, mais aussi un restaurant. Vous pouvez manger des plats philippins, mais aussi quelques spécialités européennes. C'est vraiment un magnifique endroit, vous êtes en bord de mer. Et le soir, vous avez un très beau spectacle puisque ils ont installé une installation lumineuse. Donc vous avez des lampes multicolores, des LED, etc. Et ça donne vraiment une atmosphère, un cachet à cet endroit. C'est vraiment l'endroit parfait pour venir déguster des spécialités philippines ici à Inhunangang. À la 6e place, Inhunangang Bay. Ce qui est une plage en fait extrêmement longue, qui fait plusieurs kilomètres. C'est vraiment le cœur du village. C'est vraiment un lieu de rencontre. C'est vraiment le poumon de Inhunangang. À la 5e place, le Sawag d'Inhunangang.
En fait, c'est le centre de la commune, là où se trouvent les principaux magasins, la mairie, la gare de bus, les restaurants, les bars. Bref, c'est l'épicentre d'Inu Nangang. Je vous conseille de vous y balader, d'aller manger un bout chez l'un ou chez l'autre et surtout d'aller boire un très bon mango shake. Le mango shake, c'est un smoothie de mangue et les mangues sont délicieuses dans le sud de l'été. À la 4e place, les 2 panoramas d'Inu Nangang. Ici, nous sommes à Heart Shape. Alors, pourquoi ce nom? En fait, Heart Shape en anglais, ça veut dire en forme de cœur. Et en effet, la baie forme un cœur. Pour arriver ici, c'est un peu compliqué. Le chemin est un peu rude. Mais une fois au-dessus, vous avez une vue époustouflante sur toute la baie d'Inu Nangang, ainsi que sur les 2 îles dont nous reparlerons un peu plus tard. Et puis, il y a un 2e panorama un peu plus au sud qui s'appelle Phum Khai. Alors, pas de chance, car depuis la première visite du site, il y a quelques jours, un incendie de végétation a dénaturé le paysage. Malheureusement, car c'est vraiment un endroit qui a du potentiel et qui pourrait attirer pas mal de touristes dans la région. Les locaux ont aménagé l'endroit avec différentes installations originales. Les Instagrammeurs apprécieront l'endroit. À la 3e place, les levées de soleil sur Inu Nangang. C'est magnifique, on est ici sur la plage et on admire ce lever de soleil. C'est vraiment incontournable ici, il faut le faire au moins une fois. Le soleil se lève très tôt aux Philippines, en tout cas ici c'est vers 5h30. Mais ça vaut le coup. De toute façon ici tout le monde se lève assez tôt, c'est la coutume et on va dormir aussi assez tard. Donc les Philippins dorment finalement assez peu et comme ça ils peuvent profiter de leur lever de soleil sur leur plage. Ce sont 2 perles que je vais vous présenter. 2 joyaux perdus au large d'Inu Nangang. Les 2 îles San Pablo et San Pedro. Une petite, San Pablo, et San Pedro la Grande. 2 îles magnifiques. On y accède grâce à des petits bateaux en bois, typiquement philippins. Bref, si vous voulez passer une journée peinard, tranquille, sans personne pour vous importuner, mieux que Palawan et Siargao, pas d'Européens, pas d'Australiens, pas d'Américains, juste des Philippins. Eau turquoise, sable blanc, cocotiers, petits oiseaux. J'aimerais vraiment les promouvoir ces 2 îles, car pour la région d'Inu Nangang, le développement touristique est extrêmement important. Ces îles sont vraiment le gros atout d'Inu Nangang. Les îles sont quasi désertes, seuls quelques habitants les habitent. Allez vous balader à l'intérieur des îles, vous y ferez des découvertes étonnantes. Les habitants de la région viennent essentiellement ici le dimanche pour se détendre, nager, manger, boire un peu et s'amuser. Et peut-être dégusterez-vous une noix de coco fraîchement coupée devant vous. Alors, en bonus, et je pense que c'est une première, des images aériennes sur San Pablo Island de la carcasse d'un avion japonais type 99 abattu ici par l'armée américaine le 24 octobre 1944. La carcasse de l'avion a miraculeusement résisté au temps et à la rouille. C'est une incroyable découverte. En première position, naturellement, les gens d'Inu Nangang, je pense qu'ils méritent leur première place. Moi j'ai passé ici 2 mois magnifiques avec une population vraiment merveilleuse, de belles valeurs, du respect, de la solidarité. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes vibes, de good vibes. Et en tout cas on a beaucoup à apprendre
des Philippines. On a beaucoup à apprendre de la population. Nous les Européens, toujours stressés, on a beaucoup à apprendre ici, dans des pays très différents des nôtres, mais qui sont très très riches humainement. Voilà, c'est ici que se termine notre vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vais avoir le cœur lourd de quitter aujourd'hui les Philippines, mais en tout cas je sais que j'y reviendrai. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont jalonné ce voyage, la famille, les cousins, voilà, tout le monde. Et en tout cas, merci à tous, salamat et see you soon. I miss you.